Il semble que le bébé ait quelque chose à dire. À la célébration pour le 100e jour de naissance de mon fils, ma nièce de 8 ans a commencé à dire cela en me regardant mon mari. Peux-tu me dire ce que le bébé est en train de dire? Bien sûr. Elle a commencé à dire les choses les plus incroyables avec un grand sourire. Au milieu des murmures de nos proches, mon mari a pâli et a légèrement tremblé. Ce n'est pas étonnant, car la nièce avait deviné un plan incroyable qui n'aurait dû être connu que de mon mari. Et j'ai serré mon poing tremblant de colère. J'ai épousé mon mari, Jean, il y a 1 an et demi, qui avait 2 ans de plus et était employé dans une entreprise, et nous avons eu un fils, Benjamin. Tous les jours, j'étais occupée avec la parentalité, mais nous 3 vivions heureux. Ma sœur et son mari qui vivaient à proximité venaient souvent à notre maison, et nous ont aidés avec les tâches ménagères et nous ont tenu compagnie depuis que j'étais enceinte. Un jour, en parlant à ma sœur, j'ai entendu quelque chose de choquant d'elle. C'était que ma nièce Émilie, qui avait 8 ans, avait un pouvoir étrange. Un jour, quand ma sœur est sortie avec Émilie, Émilie a sérieusement proposé un itinéraire différent en disant « Il vaudrait mieux aller par là, car il y aura un accident si nous allons par l'itinéraire habituel. » Par précaution, ma sœur a suivi les conseils d'Émilie. Le lendemain, ils ont découvert dans les nouvelles qu'un accident de la circulation impliquant plusieurs voitures s'était produit sur l'itinéraire qu'ils auraient dû emprunter. Ma sœur a eu peur en pensant à ce qui serait arrivé si elle n'avait pas cru les mots d'Émilie. En plus de cela, Émilie avait également prédit qu'un vol se produirait dans la maison voisine, et cela s'est produit. Le voisin, persuadé par ma sœur à l'avance, avait évacué chez ses parents avec ses biens le jour même, alors aucun mal n'a été fait. Cependant, en tant que personne qui n'aime pas l'occulte, j'ai eu peur quand j'ai entendu l'histoire de ma sœur et je n'ai pas cru qu'Émilie avait un pouvoir mystérieux. J'ai également dit à mon mari l'histoire d'Émilie, mais il n'en a pas pris au sérieux et a juste hoché la tête en disant « Waouh, c'est incroyable ». En voyant petit Benjamin, ma nièce Émilie a coé. « Oh, il est si petit et mignon. » Mais après un moment, elle a commencé à regarder mon mari, Jean. Émilie, quoi qu'il en soit. Émilie a chuchoté à moi en disant « Garde ça entre nous, ne le dis pas à Jean. » En entendant ce qu'elle a dit, je suis restée sans voix et j'ai trouvé mon regard fixé sur mon mari. Mais le bébé est encore prenait. C'est vrai? C'est ce que je te dis. Mais quand même. Il ne veut pas quitter maman, alors il te prévient à propos de papa. Je n'arrivais pas à croire cette histoire irréaliste. Mais ma nièce était si sérieuse avec des larmes dans les yeux que je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Donc, après que ma sœur et ma nièce soient parties, je lui ai demandé « Tu me caches quelque chose ?» Il a nié rapidement. Pourquoi soudainement apporterais-tu quelque chose comme ça? Je demandais juste. Je ne cache rien et je ne fais rien qui devrait te préoccuper. S'il te plaît, sois assuré. Eh bien, d'accord alors. Contrairement à ces mots, son regard évitait clairement et son attitude était suspecte. Puis mon mari, qui ne le fait jamais habituellement, a commencé à changer la couche de notre fils lui-même et je me suis sentie encore plus hors de propos. Est-ce Robert me cache-t-il quelque chose? Les mots étranges qu'Émilie avait dits ne quittaient pas mon esprit et je me suis mise à me sentir mal à l'aise à propos de mon mari. Le lendemain, après que mon mari soit allé travailler, ma sœur et ma nièce sont soudainement apparues à ma maison. Désolée de débarquer comme ça, Émilie a insisté pour venir à la place de Juliette. L'expression de ma nièce était sérieuse. Ne t'excuse pas, Sis. Bienvenue, Émilie. S'il te plaît, entre. Quand j'ai hoché la tête, ma nièce a rangé ses chaussures de manière ordonnée et est entrée dans la maison, regardant affectueusement Benjamin, qui dormait dans la couveuse. Mais pendant que je préparais une boisson dans la cuisine, j'ai remarqué que ma nièce était allée dans l'étude de mon mari et me fixait à un endroit. Émilie, qu'est-ce qui se passe? Juliette s'est cachée ici. Quand j'ai suivi le doigt pointant de ma nièce vers l'étagère de livres de mon mari, j'ai trouvé son journal intime et des documents cachés entre les livres. Je n'avais aucune idée que mon mari tenait un journal intime, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur, même si je me sentais mal à ce sujet. Là, dans les détails vifs, se trouvait un plan choquant que mon mari avait secrètement ourdi. Je n'arrive pas à croire qu'il préparait quelque chose comme ça. J'avais peur, mes mains tremblaient, et à ce moment-là,
j'ai finalement réalisé que le pouvoir mystérieux d'Émilie, dont ma sœur m'avait parlé, était réel. Quand je lui ai montré le journal, ma sœur a été surprise, mais elle a doucement pris ma main et a dit « Ne t'inquiète pas. Je te protégerai, Juliette. » Parce que je m'inquiète pour toi, Juliette, Émilie et moi pouvons venir ici chaque fois que Jean est absent? Bien sûr, Sis, merci. En me sentant rassurée par ma sœur forte, les larmes ont commencé à couler. Ma nièce me regardait inquiète. Je suis désolée de t'avoir douté avant, Sis. Les paroles d'Émilie étaient vraies, n'est-ce pas? Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment heureuse que nous l'ayons découvert avant qu'il ne soit trop tard. Sisters. C'est vrai. C'est entièrement grâce à Émilie. Merci. De rien, vous êtes les bienvenus. Bien que je lui ai rendu un sourire à ma nièce qui souriait timidement, j'ai senti mon amour pour mon mari se transformer progressivement en ressentiment. Je vais pas le laisser faire. Je vais me venger de lui. En pensant cela, j'ai décidé de me venger de mon mari lors de la cérémonie du premier repas de notre fils, où les 2 parents de chacun seraient présents. À partir de ce moment-là, ma sœur et ma nièce sont venues à notre maison chaque fois que Jean était absent. Cependant, Jean, qui avait été amical au début, est devenu de mauvaise humeur progressivement. Eh, sœur, tu n'es pas fâchée si je m'occupe de petit Benjamin un moment pour que Juliette et moi puissions sortir, juste tous les deux? Non, ce n'est pas possible, Robert. Benjamin va juste pleurer sans arrêt sans sa maman, non? Mais je pense que Juliette a aussi besoin d'une pause de temps en temps. Même juste sortir et respirer l'air frais pourrait être rafraîchissant. Eh bien, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de sortir et d'aller quelque part. Pourquoi ne pas 2 sortir dans le jardin et prendre l'air frais? C'est une si belle journée. Ça va certainement se sentir bien. Ma sœur a toujours une réplique astucieuse qui le laisse sans rien à répondre. Prenez garde de ne pas l'énerver. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer que Jean semblait être de mauvaise humeur tout le temps. Et puis nous sommes finalement arrivés au jour de la cérémonie du premier repas de Benjamin. Pour cette occasion spéciale, mes parents, ma sœur et son mari et mes beaux-parents se sont réunis à notre domicile. J'ai préparé un repas avec tout mon cœur et j'ai commencé la cérémonie en plaçant les plats sur les ustensiles de repas spéciaux de Benjamin. Benjamin, regarde par ici, tellement mignon. Jean, complètement sous le charme de son fils, a filmé l'événement avec un grand sourire. Mon beau-père a regardé Jean avec une expression délicieuse et a dit « Jean, tu as un si bon père ». Ma belle-mère, avec des larmes dans les yeux, a hoché la tête en accord. Notre fils, sans vraiment comprendre ce qui se passait, avait l'air heureux d'être entouré de tout le monde. Et nous avons tous décidé de prendre un repas ensemble. Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, ma nièce Émilie ne mangeait pas beaucoup, elle s'est juste assise tranquillement en regardant Benjamin. Tiens, Émilie, ton jus d'orange préféré. Ma sœur a essayé de distraire Émilie et de lui parler, mais Émilie ne répondait pas. J'ai commencé à m'inquiéter si elle sentait à nouveau quelque chose, et c'est là que c'est arrivé. Jean, aimes-tu l'argent plus que Juliette? Avec les mots d'Émilie adressés à mon mari, l'atmosphère animée s'est arrêtée, et tout le monde a gelé sur ses sièges, les yeux rivés sur Émilie. Émilie, pourquoi dirais-tu une chose pareille? Parce que le bébé me l'a dit. Ma sœur et moi nous sommes échangés des regards surpris, mais tout le monde d'autre semblait confus. Allez, Émilie. Le petit Benjamin ne peut pas encore parler, n'est-ce pas? Tu devrais pas mentir, d'accord? Jean, assis à côté d'elle, riait en tapotant la tête d'Émilie, mais elle a énervé poussé sa main. C'est pas un mensonge. Le bébé a dit « Papa, essaie d'obtenir de l'argent en poussant maman d'un endroit haut. » Soudain, Jean a frappé sur la table, le visage d'Émilie s'est tendu, et Benjamin avait l'air de pleurer. Je voulais garder les choses harmonieuses jusqu'à la fin du repas, mais il semble que ce soit impossible. Je regardais mon mari avec des yeux froids. Tu as détourné les dépenses de l'entreprise vers une hôtesse, n'est-ce pas? Hein? Quoi? De quoi parles-tu? Lui donner un journal que j'avais trouvé sur l'étagère et il avait l'air abasourdi. C'est tout écrit ici. Planifiez-vous le nier? C'est à propos d'un subordonné dans l'entreprise. Il n'y a aucun moyen que je ferais une chose aussi speed. Le front de mon mari était couvert de gouttes de sueur alors qu'il s'efforçait de trouver une excuse avec un sourire forcé. De plus, lire le journal intime de quelqu'un sans permission est la chose la plus basse que vous puissiez faire.
C'est une violation de la vie privée, n'est-ce pas? Je les ibalt blamit et bait grout, pour jouer au que... Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu continues à faire semblant d'être ignorant? Tu as mis ta main dans les finances de l'entreprise et tu prévois un plan horrible pour le couvrir avant qu'il ne soit découvert. J'ai ouvert la page du journal intime où le complot était écrit, je l'ai mis devant lui, et il a détourné le regard. Et alors? C'est une idée de roman que j'ai eue en y réfléchissant. Un simple journal intime ne sert pas de preuve. Ah, vraiment? Peux-tu encore le dire après avoir vu ça? J'ai sorti un certain document. Reconnais-tu ça? C'est la police d'assurance vie que tu as cachée. Pourquoi as-tu souscrit une assurance vie de 100 000 $ sur moi? Qu'avais-tu l'intention de faire? Tu avais prévu de rembourser les frais que tu as détournés avec l'argent de l'assurance que tu obtiendrais après m'avoir fait disparaître. N'est-ce pas une preuve solide? Non, En fait, tout a été révélé à moi quand ma nièce m'a chuchoté à l'oreille pour la première fois quand elle est venue voir mon fils. Jean prévoit d'emmener Juliette dans un endroit élevé parce qu'il veut de l'argent et de la pousser par derrière. Je n'ai pas pu faire confiance à mon mari depuis ce moment-là. Les deux tarots ont fixé la situation avec des expressions choquées. Acculé par moi, il n'a pas pu répondre et a baissé la tête. Mais soudainement, il s'est agrippé à ma jambe et s'est mis à se prosterner. Juliette, je suis désolé. S'il vous plaît, remboursez l'argent que j'ai mal utilisé de la société pour moi. Pourquoi devrais-je le faire? Ne dis pas des choses comme ça. Nous sommes un couple, n'est-ce pas? Si l'entreprise le découvre, je serai renvoyée. Ensuite, comment vivrons-nous? Mon mari avait considéré ma vie légèrement pour sa propre sécurité. Je regrette profondément pourquoi je me suis mise en couple avec un tel homme. Je ne peux plus être en couple avec une personne effrayante comme toi. Divorçons pour le bien de Benjamin, car c'est une mauvaise influence. J'ai mis les papiers de divorce remplis devant mon mari et j'ai réclamé 20 000 $ en dommages et intérêts et 500 $ par mois en pension alimentaire pour enfants. Pas question. Benjamin est-il encore petit, n'est-ce pas? Il n'est pas drôle de payer une somme d'argent aussi importante en plus du divorce. Allez, arrête tes simagrées et signe rapidement les papiers de divorce. Le spectacle misérable de mon mari qui fait une crise de colère comme un enfant qui crie non, non, et qui répand des larmes me donne la nausée. Puis, mon beau-père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a crié sur mon mari. « Robert, arrête !» Et mon mari, qui a été réprimandé par son beau-père en disant « Tu n'as pas le droit de refuser le divorce et la compensation », a signé les papiers de divorce à contre-cœur. Et mon mari, qui a été réprimandé par son beau-père en disant « Tu n'as pas le droit de refuser le divorce et la compensation », a signé les papiers de divorce à contre-cœur. Et après cela, mes beaux-parents se sont inclinés devant moi, ont emmené mon mari et sont partis de la maison. Le lendemain, j'ai déposé les papiers de divorce au bureau municipal et j'ai contacté l'entreprise de mon ex-mari et j'ai signalé qu'il avait mal utilisé les dépenses de l'entreprise. Après les méfaits de mon ex-mari ont été révélés, il a été apparemment renvoyé de l'entreprise. Mon ex-mari, pour payer la pension alimentaire pour enfants et l'indemnité à son entreprise, a dû vendre sa maison. Il vit actuellement dans un travail en tant qu'ouvrier du bâtiment de l'aube au crépuscule. Je pensais signaler cet incident à la police, mais la seule preuve que j'avais était ce que mon mari avait écrit dans son journal. Au lieu de cela, j'ai décidé d'être reconnaissante que ma nièce et mon fils aient pu empêcher cela d'arriver. Je vis actuellement dans la maison de famille de mon mari François, en menant une vie quotidienne paisible avec mon fils. Ma sœur et ma nièce viennent presque tous les jours voir mon fils. Et je ne peux m'empêcher de sourire quand Émilie me dit « Benjamin dit qu'il est heureux d'être avec sa mère tout le temps ». En regardant mon fils rire aux éclats, je me suis juré intérieurement de continuer à sourire et de le protéger fermement avec mes propres mains. Je m'appelle Charlotte. Amenez d'urgence chez le médecin, votre fille est critique. Toi, tu dois plaisanter. Actuellement, je vis dans la maison familiale de mon mari François. Mon mari François est toujours très occupé par le travail et part souvent en déplacement professionnel. Résultat, il est rarement à la maison et je vis avec ma belle-mère et notre fille de 3 mois. Le père de François était déjà décédé
il y avait autrefois une autre personne dans notre foyer, la sœur de François, mais elle a dû déménager en raison de son travail. La sœur de François était toujours gentille avec moi, alors je l'aimais bien. C'était triste qu'elle parte, mais il y avait une autre raison pour laquelle je voulais qu'elle reste. Ma belle-mère, nommée Claire, me harcèle constamment. « Hey Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Le bébé pleure. Va le réconforter rapidement. » Elle a dit cela en désignant ma fille. Pourriez-vous arrêter de l'appeler ainsi? C'est votre petite fille. Et alors? Je déteste entendre un enfant pleurer. Faites simplement ce que je dis et réconfortez le bébé rapidement. Donc, j'ai dû interrompre mes corvées pour réconforter ma fille. Mais ensuite, si je ne progresse pas dans les tâches ménagères, elle sera contrariée à ce sujet aussi. Finalement, quand mon bébé s'est endormi, j'ai repris mon travail. Mais ensuite, Claire s'est remise à me réprimander. « Arrête de laisser le bébé dormir par terre, c'est encombrant. » Eh bien, mais vous avez dit de ne pas dépenser d'argent pour un lit bébé encombrant qu'elle dépassera bientôt. Alors, portez le bébé dans votre dos. Arrêtez simplement de le laisser dormir par terre. C'est si gênant pendant la journée. Avec Claire qui crie comme cela, mon bébé s'est réveillé à nouveau. Reluctamment, j'ai pris mon bébé et l'ai porté sur mon dos en continuant les corvées. À 3 mois, le bébé commence à devenir assez lourd. Le porter sur mon dos est un fardeau considérable. Compte tenu des conditions dans lesquelles je devais faire le ménage, ma vitesse de travail a considérablement ralenti. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à terminer toutes les tâches ménagères à l'heure du dîner. Mais Karen était. Comment peux-tu être une ménagère inapte si tu passes toute la journée et ne fais pas beaucoup de progrès dans les tâches ménagères? Si j'étais plus jeune, ma belle-mère aurait certainement giflé. Et elle était abusive. Elle m'a crié dessus, encore. Donc, ta mère est complètement déraisonnable. Je vois. Je suis désolée de pas pouvoir être là pour toi. Excuse-moi, j'ai une réunion qui arrive, j'en entendrai plus parler plus tard. C'est ce que mon mari François avait dit avant de raccrocher. Peut-être mon mari François semble occupé aussi, et je peux vraiment pas compter sur lui. Je dois me défendre contre ma belle-mère Claire toute seule, mais je me sens complètement impuissante toute seule. Une nuit, les pleurs de ma fille de 3 mois étaient particulièrement terribles. Peut-être avait-elle faim, ou quelque chose la dérangeait. C'est si bruyant. Ferme cette petite bouche. Sais-tu même quelle heure il est? Il est 23 heures. C'est 23 heures, ce n'est pas trop tard. Ferme-la. Je dors habituellement à cette heure-ci, tu le sais pas. Je ne supporte pas ces hurlements. Fais quelque chose, maintenant. Plus Karen s'énerve, plus cela effraie ma fille, ce qui la fait pleurer encore plus. Je comprends. Calme-toi un peu. Quand tu élèves la voix, cela fait pleurer le bébé encore plus. Ne m'ordonne pas. Je suis celle qui donne les ordres ici. Si tu ne peux pas la calmer en 5 secondes, je te jure, je vais frapper ce bébé. Quoi? Pas moyen. 1, 2, 3. En effet, Karen a commencé à compter. J'aimerais croire qu'elle ne recourrait jamais à un tel comportement inhumain en frappant un bébé de 3 mois. Mais le fait que je puisse la voir faire est ce qui est terrifiant. 5. Elle a ensuite préparé son poing. Non, tu plaisantes, hein, belle-mère? Je ne supporte pas les hurlements. Tais-toi. Et puis, Claire a vraiment levé son poing sur ma fille. J'ai crié de stupeur. Je n'aurais jamais pensé qu'il en viendrait aux mains. Ma fille criait plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Ah, assez de ce bruit, fais la terre maintenant. Elle semblait complètement inconsciente du fait que tout cela arrivait parce qu'elle avait frappé ma fille. Ma fille a finalement eu une ecchymose sur le visage et j'ai immédiatement appelé une ambulance. Le docteur est venu et a examiné ma fille. Docteur, comment va-t-elle? Ma fille. Votre fille est... Le docteur a fait une pause et mon esprit a immédiatement pensé au pire résultat possible. Je plaisante. Ah non, je m'excuse pour la confusion. Votre fille va bien? Il pourrait y avoir une ecchymose. Nous pensions qu'il pourrait y avoir une marque, mais il est probable qu'elle guérisse sans même laisser d'ecchymose, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Oh, Dieu merci. J'ai ressenti une vague de soulagement m'envahir et ma force me quitter. Mais, que s'est-il passé? Est-ce qu'elle est tombée, ou quelque chose comme ça? Non, rien de tel. C'est juste ma belle-mère qui vit avec nous. Elle a fait quelque chose d'impensable. Pourriez-vous m'en dire plus?
Avec cela, quelqu'un est entré dans la salle d'examen. Je l'ai reconnu, cette personne qui m'aiderait à sortir de ma situation actuelle. Le lendemain, je suis rentrée à la maison. Cette personne. Oh mon Dieu, tu as fini par passer la nuit à l'hôpital. Quelle vie tu mènes, négligeant ton travail de femme au foyer. Claire m'a nargué avec un sourire. J'étais furieux à l'intérieur. Quel est ton problème? Tu n'as aucun scrupule à faire une chose aussi terrible à ma fille. Désolé maintenant. Je m'embrasse parce que puisque marriage. Quel est le problème? Tu as un problème? Bien sûr que j'en ai un. Tu as fait quelque chose de si horrible à ma fille. Désolé maintenant. Quand j'ai levé la voix, Claire a crié en retour. Qu'est-ce que tu fous? Ne t'avise même pas de me parler comme ça. Je suis ta belle-mère, tu le sais. Une bru ne défie jamais sa belle-mère. Le visage de Claire était écarlate, mais je n'ai pas reculé et j'ai fixé Claire. Tu m'énerves. Ne t'avise même pas de m'opposer. En disant cela, Claire m'a frappé cette fois. Tu as tout récemment levé la main, n'est-ce pas? Fine. Lever la main signifie que tu es prêt, non? Prêt pour ce qui va suivre. Prêt pour tout ce qui pourrait t'arriver. À mes mots, Claire a paru surprise. Kate, qu'est-ce que tu veux dire? Frère. À cause des paroles de Claire, j'ai appelé quelqu'un. S'il vous plaît, entrez. À cette invitation, la personne qui est entrée était ma belle-sœur, Victoria. Victoria, pourquoi es-tu revenue? J'ai entendu dire que le bébé de Charlotte avait été emmené à l'hôpital, alors je suis venue le plus vite possible. Que se passe-t-il avec Charlotte et le bébé maman? Victoria était plutôt en colère. Victoria s'est montrée très en colère. Voyant Victoria si en colère, même Claire a paru surprise. Et c'est pas étonnant. Victoria Ne me dis pas que tu vas agir en tant qu'avocate parce que j'ai peut-être perdu mon sang-froid. Claire a frissonné en disant cela. Bien sûr, nous allons poursuivre en justice, non? Je l'ai déjà dit à Victoria. Quoi? Qu'est-ce que tu as en tête? Il n'est pas question que j'accepte cela. À l'évocation du mot « poursuivre », Claire s'est mise à crier. C'est moi qui ai envie de crier. J'ai l'impression d'avoir vieilli dramatiquement de la peur de penser que la vie de ma fille était en danger. Maman, il y avait des marques claires sur le bébé. C'est évident qu'il s'agit d'une agression, et tu as aussi menacé physiquement Amy, n'est-ce pas? Tu pourrais être accusé de batterie pour cela. Attendez, c'est juste une petite communication en famille. Pour poursuivre pour quelque chose comme ça, n'est-ce pas un peu précipité? Malgré les excuses désespérées de Claire, je n'en avais rien. Ne dis pas de telles bêtises. Ne vois-tu pas que je suis en colère? Si tu ne prévois pas t'excuser, je vais juste procéder avec une action en justice. Attendez. À ce moment-là, j'étais juste un peu frustrée. Vous savez comment les gens deviennent irritables quand ils sont fatigués, n'est-ce pas? Et quand j'ai pu entendre les pleurs toute la nuit, c'était juste trop. Claire faisait des excuses. Mais cela ne rend pas acceptable pour elle de recourir à la violence. Belle-mère, c'est malheureux. Mais je ne prévois pas de pardonner à quelqu'un qui ne fait que trouver des excuses comme celle-ci. Je vais entreprendre une action en justice immédiatement. Et je ne prévois pas de négocier un règlement. Attendez, arrêtez. Premièrement, arrêtez de me poursuivre. Réalisez-vous tout ce que j'ai fait pour vous. Charlotte, est-ce que maman t'a déjà aidé? Non, pas du tout. Plutôt que de m'aider, la belle-mère a été un obstacle et a même critiqué mon ménage. Je vois. Et elle parle d'avoir aidé. Je me demande de quoi elle parle. Rebecca et moi avons fixé Claire d'un regard froid. Je t'ai aidé, n'est-ce pas? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je t'ai aidé. Quand Charlotte faisait la sieste, j'ai tranquillement fait le ménage. Ah, est-ce que tu es la personne qui s'est réveillée au milieu de la nuit pour grignoter? J'aimerais que tu arrêtes. C'est vraiment gênant. Quoi? Quoi? Je t'ai laissé quelque chose pour ton petit déjeuner, n'est-ce pas? C'est juste ma gentillesse. Ce n'est pas ce que j'appelle de la gentillesse. Tu me donnes juste tes restes, et c'était trop peu pour être appelé petit déjeuner. De plus, tu as laissé les assiettes sans les laver, donc cela a vraiment alourdi mes corvées. Moi je me pose difficile. Maman, c'est juste terrible. Victoria était choquée par les actions de Jean. Eh bien, ne me regarde pas comme un. Je suis moi aussi confronté copyright à mes propres problèmes, tu sais? Des problèmes?
Comme quoi exactement? En réalité, je suis très consciente de mon propre comportement néfaste. Claire a admis ce avec surprise. Tu es consciente de ton comportement and copyright fast? Sais-tu, je t'en m'emporter quand je suis dans colère. Je sais que ce n'est pas bien, alors je veux changer cette habitude. Mais les gens ne peuvent pas toujours changer aussi facilement qu'ils le décopyright sire. Et même si je me erre copyright pite-moi même à quel point c'est mal, je ne peux pas me comprendre accentégulaire. Claire a continué à parler en pleurant. À ce rythme, je risque même de blesser ceux que j'aime le plus. Charlotte, j'ai besoin de toi pour m'aider à me réformer. Tu peux m'attacher si tu en as besoin. Fais tout ce qu'il faut pour me faire regretter. Claire en est même arrivée à se prosterner. Attends, s'il te plaît, calme-toi, bel amour. Je pense qu'on devrait en parler d'abord. Juste parler ne suffit pas pour m'excuser auprès de toi. Sois plus sévère avec moi, sinon je ne pourrais pas me pardonner pour... Claire pleurait vraiment, et il semblait qu'elle regrettait sincèrement. À ce moment, elle, J-Copyright était sur le point de pardonner Claire. Charlotte, ne te laisse pas avoir. Toi, Toujours quand elle se trouve dans une situation difficile, ta mère joue la victime pour éviter d'être blâmée. C'est sa tactique habituelle. Même si elle le fait devant sa propre fille, elle ne peut pas cacher son subterfuge. quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en ai aucune idée. Je ne penserai jamais à une telle chose. Mais Claire était manifestement embarrassée. En regardant de plus près, bien qu'elle ait beaucoup pleuré juste avant, ses larmes étaient déjà sèches. Elle a dû faire semblant de pleurer. Je n'arrive pas à y croire, belle-mère. Aller à de telles extrémités pour éviter ses responsabilités. Attendez. Je ne voulais pas fuir mes erreurs. Je voulais juste exprimer mes sentiments. Claire essayait de trouver une excuse encore une fois. Il n'y a aucun moyen qu'une telle excuse fonctionne sur moi. Assez, s'il te plaît, belle-mère, je pense que nous devrions en discuter d'abord. Juste en parlant ne suffit pas pour s'excuser auprès de toi. Sois plus strict avec moi. Sinon, je peux tout simplement pas pardonner pour un... Pensant cela, j'étais sur le point de pardonner à Claire. Mais... Charlotte, ne te laisse pas berner. Quoi? Toujours quand elle se trouve dans une situation difficile, ta mère joue la victime pour éviter d'être blâmée. C'est sa tactique habituelle. Même si elle le fait devant sa propre fille, elle ne peut pas cacher son subterfuge. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en ai aucune idée. Je ne penserai jamais à une telle chose. Mais Claire était manifestement embarrassée. En regardant de plus près, bien qu'elle ait beaucoup pleuré juste avant, ses larmes étaient déjà sèches. Elle a dû faire semblant de pleurer. Je n'arrive pas à y croire, belle-mère. Aller à de telles extrémités pour éviter ses responsabilités. Attendez, tenez. Je n'essayais pas de fuir mes erreurs. Je voulais juste exprimer mes sentiments. Karen essayait de trouver une excuse encore une fois. Il n'y a aucune chance que cette excuse fonctionne sur moi. Je suis fatiguée de tes plaintes. Tout ce que je vais faire, c'est continuer avec des actions légales. Mon esprit est fait. Comme je l'ai dit, le visage de Karen est devenu écarlate de colère. Comment oses-tu? Pourquoi devrais-je avoir à entendre de telles choses de ta part? Penses-tu que je vais juste m'asseoir et te laisser prendre des mesures légales contre moi? Bien que Karen criait ces mots, une autre personne est entrée dans la maison. Charlotte, est-ce que notre fille va bien? C'est mon mari, François. Il a entendu que notre fille avait été emmenée aux urgences et est rentré temporairement à la maison. François, pourquoi es-tu à la maison? Maman, c'est pas ce qui est important en ce moment. J'ai entendu dire que tu as frappé notre fille. Comment peux-tu? Je ne te pardonnerai pas cela. Maman, ce n'est pas ce qui est important en ce moment. J'ai entendu dire que tu as frappé notre fille. Comment peux-tu? Je ne te pardonnerai pas cela. François était secoué de colère. C'était naturel, car la fille qu'il chérit a été victime de violence. Attends une minute, François. Pourquoi dois-je entendre de telles choses? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Si Clara fait quelque chose de mal. Si vous ne pensez pas que la violence est mal, vous êtes gravement dans l'erreur. Amienne, pourquoi ne pas arrêter de trouver des excuses? Vous êtes seul, mais il y a trois d'entre nous, François, Rebecca et moi. Vous ne pouvez pas avoir votre chemin. Comment oses-tu? Es-tu en train d'essayer de m'intimider en me surpassant en nombre? C'est pas ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. Non, ce n'est pas à propos de la tyrannie de la majorité.
C'est juste que nous avons tous décidé de vous discipliner parce que vous avez clairement commis une mauvaise action. C'est beau si vous êtes sous l'illusion que vous n'êtes pas faux. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous causer des ennuis. Comme je l'ai dit clairement ces mots, Karen a recommencé à pleurer. Il semble que cette fois ses larmes étaient réelles. Claire a été regardée avec des yeux froids par François et Victoria. Ils doivent se sentir incroyablement tristes à l'intérieur car leur vraie mère est dans un tel désordre. Maman, je t'ai toujours trouvé bizarre, mais je ne t'ai jamais considéré comme étant aussi mauvais. Je ne te considère plus comme ma mère. Moi non plus. Je suis gênée de considérer une telle personne comme ma mère. Quoi? Pourquoi cela s'est-il produit? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Même si Claire pleurait et criait, François et Victoria continuaient de la regarder avec un froid regard. Partons, Charlotte. Je connais une auberge pas chère. Nous pouvons y vivre pendant un certain temps. Pendant ce temps, je continuerai avec les procédures judiciaires contre maman. Il y a également suspicion d'agression, donc nous devons appeler la police. La police? S'il vous plaît, ne les appelez pas. Je vous ai dit que je n'avais rien fait de mal. Pourquoi cela en est-il arrivé à ce point? Même si Claire pleurait et criait, j'ai fait comme Victoria l'avait dit et je suis partie de la maison. J'ai attendu Amand dans un hôtel, pas cher, que Rachel m'avait recommandé et j'ai laissé le reste à Anne. Après cela, il semble que Claire a été accusée d'agression et s'est retrouvée en prison. François et moi avons vu cela comme une opportunité de trouver un nouveau logement et nous avons fini par louer un appartement. Désormais, notre fille François et moi vivons paisiblement dans notre nouvel appartement. Rachel, qui m'a tellement aidée, semble s'amuser malgré sa vie bien remplie en tant qu'avocate. Lorsque Claire est sortie de prison, elle n'avait pas d'autre choix que de retourner dans une maison vide. C'est assez pathétique. Comme nous ne lui avons pas dit où se trouvait notre appartement, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse venir chez nous. Même Sweat savait qu'il y aurait un gardien de sécurité à l'entrée. Donc même si elle se présentait, elle serait juste emmenée comme une personne suspecte. Était furieux quand nous avons vu les résultats du test ADN, car c'est pas l'enfant de mon mari. Il semble que les contractions aient commencé. En tant que jeune maman, j'étais remplie d'anxiété. Étant loin de ma ville natale, un voyage pour l'accouchement n'était pas possible. Cependant, la maison de mes beaux-parents n'est qu'à environ 10 minutes à pied. Avec une bonne relation avec mes beaux-parents, je prévoyais de compter sur eux si quelque chose arrivait pendant que je me préparais pour l'accouchement. Ma date d'accouchement était hier. Juste au moment où mon mari est parti travailler et où il était concevable que je puisse accoucher à tout moment, quelque chose qui ressemblait à des contractions. Comment c'est? Je viens d'arriver au travail. Ce n'est pas comme si le bébé allait naître tout de suite. Faites-moi signe si quelque chose change. Malgré mes angoisses, mon mari semblait indifférent. En y repensant, son comportement avait été étrange depuis un certain temps. Je m'appelle Alice, j'ai quitté mon travail quand j'ai découvert que j'étais enceinte et je suis maintenant une femme au foyer de 32 ans à temps plein. Mon mari, Gabriel, a 2 ans de plus et était enseignant à l'université que j'ai fréquentée. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion de club à l'université il y a 3 ans et nous nous sommes entendus. Considérant notre âge, nous avons décidé de nous marier rapidement. J'étais heureuse de pouvoir me marier alors que j'étais encore dans la vingtaine tardive. J'étais heureuse de pouvoir me marier alors que j'étais encore dans la vingtaine tardive. L'emploi de Gabriel est exigeant et il rentre souvent tard ou doit travailler ses jours de congé, ce qui ne peut qu'ajouter à mes angoisses. Mais ma belle-mère vient occasionnellement me voir et elle a été d'une grande aide lorsque ma nausée matinale était sévère. Elle attend avec impatience la naissance de son petit enfant, et pour elle, je veux donner naissance à un bébé en bonne santé. Mon beau-père m'a également conduite à l'hôpital à quelques reprises. J'ai été bénie avec des beaux-parents merveilleux. Aussi, ils m'ont conduite à l'hôpital à quelques reprises. J'ai été bénie avec des beaux-parents merveilleux. Lorsque j'ai exprimé mes inquiétudes à Gabriel avant qu'il ne parte pour le travail, il est devenu irrité en se dépêchant de se préparer à partir. S'il n'y a pas de douleur de travail, cela signifie pas encore.
Il n'y a pas de débat à surréfléchir. Le bébé sortira quand il sera prêt. Il est parti pour le travail après avoir dit cela indifféremment. Ce n'est pas que je voulais qu'il fasse quelque chose en particulier. Je voulais juste qu'il comprenne et que mon mari compatisse à mes sentiments anxieux. Nous avons discuté de cela plusieurs fois pendant ma grossesse. Gabriel dit toujours, il n'y a pas de point à surréfléchir. Les choses vont s'arranger. L'inquiétude ne sert-elle à rien? Peut-être a-t-il raison, mais donner naissance est une question de vie ou de mort. Il était indifférent quand j'avais la nausée matinale sévère et quand j'avais de violentes contractions. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte, il était tellement heureux. Qu'est-il arrivé? Je vais être papa. Je me souviens à quel point il était heureux quand nous sommes allés acheter des fournitures de bébé ensemble. Mais peu à peu, son attitude a changé. Et au moment où j'ai atteint la période stable de ma grossesse, il était devenu remarquablement froid. Peut-être était-ce parce que son travail était particulièrement occupé à ce moment-là. Mais je souhaitais qu'il m'écoute plus, qu'il manifeste plus de préoccupation. Avec ces sentiments, je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, un jour après la date prévue, Gabriel est parti pour le travail, avec son expression habituelle. Malgré mes frustrations, j'ai priorisé le bébé dans mon ventre et l'ai accompagné, avec une expression normale. Environ 1 heure plus tard, c'est alors que ce qui semble être des douleurs de travail ont commencé. J'ai essayé d'appeler l'hôpital, mais ils m'ont dit d'attendre et de voir, car mes contractions étaient corps espacées. J'ai préparé mon sac de l'hôpital et me suis reposée en attendant l'arrivée du moment. Vers l'après-midi, mes contractions se rapprochaient et j'ai donc appelé un taxi et suis allée à l'hôpital. J'ai essayé d'appeler Gabriel, mais il n'a pas répondu. Alors je lui ai envoyé un email et je me suis présentée à l'hôpital tout de suite. Je ne pouvais pas compter sur mes beaux-parents car ils étaient au travail. À partir de ce moment-là, tout. Je me souviens que c'était douloureux, l'intense douleur. La douleur était insupportable et je me suis sentie seule et anxieuse. J'ai cru que j'allais m'évanouir à cause de la douleur plusieurs fois. George est finalement arrivé à l'hôpital dans la soirée et pour couronner le tout, il avait l'air d'avoir bu. Vraiment, aujourd'hui de toutes les journées, même après que je lui ai dit que j'étais en travail. Il a fait une excuse en disant « J'ai eu une soudaine fête arrosée, mais je n'ai bu qu'une bière. » Il avait l'air fier, presque il pensait que ne pas boire plus d'une bière était quelque chose de louable. Cela m'a rendu folle. Quoi? Même une bière, c'est encore boire. Tu pues l'alcool. Ne rentre pas dans ma chambre comme ça. Va-t'en. Si les douleurs de l'accouchement ne sont pas encore commencées, cela signifie que ce n'est pas encore l'heure. Il n'est pas utile de trop réfléchir. Le bébé sortira quand il sera prêt. Entre la douleur au ventre et l'odeur d'alcool, je ne savais même plus ce que je disais. À ce moment-là, une infirmière qui est venue me voir a mis Gabriel dehors et je me suis retrouvée seule encore une fois. J'ai passé une nuit agitée et avant même de m'en rendre compte, il était déjà le matin. Il semble que le bébé va bientôt naître. Après avoir été transféré dans la salle d'accouchement et avoir attendu un moment, Gabriel, qui avait l'air sobre à ce moment-là, est entré. Que veut-il maintenant? Je voulais dire cela, mais je n'avais même plus l'énergie pour parler. En effet, mon fils est né l'idée. Malgré le fait d'avoir failli m'évanouir à cause de la douleur, j'ai ressenti un soulagement en entendant mon fils pleurer sainement. Lorsque l'infirmière a remis mon fils à Gabriel, il a hésité, mais a finalement pris le bébé dans ses bras. Je pensais vaguement, il est donc papa maintenant, quand Gabriel a fait une remarque scandaleuse. Il ne me ressemble pas du tout. À qui est ce gosse? En disant cela, il a repoussé notre fils vers l'infirmière. Toi! Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai dévisagé Gabriel. Dégage! Même si je ne voulais pas parler à cause de la douleur, je l'ai dit brièvement à Gabriel, et il est sorti de la pièce, sans un mot. Que pense-t-il? Une telle chose peut-elle arriver? Je n'avais pas l'énergie de m'inquiéter de ce qui était arrivé à Gabriel, et j'étais qu'en colère. Mon fils est emmené à la maternité, et était emmené dans ma chambre, mais je pouvais pas me reposer, parce que j'étais trop en colère. Prendre soin de mon fils m'occupait tous les jours, et mon séjour de 5 jours à l'hôpital
est passé très vite. Gabriel venait voir notre fils et moi de temps en temps, mais comme nous étions dans des chambres séparées, nous ne passions que quelques minutes ensemble. Ma belle-mère m'a accompagnée lorsque je suis sortie, mais apparemment Gabriel est allé travailler. Ma belle-mère, qui semblait inconsciente des manigances de Gabriel, adorait et prenait soin de notre fils, disant à quel point mon bébé garçon est mignon tout le temps. À mon beau-père qui était parti plus tôt du travail était qu'elle venu à notre maison. Il et ma belle-mère s'occupaient de notre fils, alors je peux me reposer un peu. Je suis vraiment reconnaissant envers mes beaux-parents. Le soir, alors que ma belle-mère préparait le dîner, Gabriel est rentré à la maison. Bienvenue à la maison. Je l'ai salué, mais il était froid et indifférent. Dès qu'il est entré dans le salon, il a sorti une enveloppe de son sac. Alice, j'ai quelque chose à te dire. Son attitude m'agaçait, mais ce qui allait suivre était encore plus incroyable. Je l'ai fait tester. Ce n'est pas mon enfant. Alors on divorce. Cela prouve ta liaison. Toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un son étrange, et la main de ma belle-mère s'est arrêtée alors qu'elle cuisinait. Mon beau-père, qui tenait notre fils, s'est figé et nous a regardés. Gabriel. Lorsqu'il est né, je ne lui ressemblais pas du tout. Alors, j'ai secrètement fait faire un test ADN. J'ai soupiré et l'ai encouragé à continuer. Alors, regarde ça. Le document qu'il m'a montré contenait des mots et des chiffres compliqués. Mais j'ai lu à haute voix la phrase qui a attiré mon attention. L'individu testé ne peut pas être exclu en tant que père biologique. Gabriel a réuni avec confiance. Cela signifie-t-il que je ne suis pas le père? Quoi? Pas de compréhension de lecture du tout? Je répondis calmement. S'il n'est pas exclu, cela signifie que vous êtes le père. Alors, Gabriel a commencé à paniquer et a dit « Quoi? Pas possible !» Je me suis rappelé ce qui s'était passé lors de l'accouchement et je suis redevenu en colère. Donc, tu as dit toutes ces choses à l'époque parce que tu me soupçonnais de tromperie. Je me souviens clairement que Gabriel a dit « c'est l'enfant de qui » lorsqu'il a vu notre nouveau-né. Je l'ai dit devant mes beaux-parents. Ils étaient furieux. Gabriel, comment as-tu pu? Qu'est-ce qui te passait par la tête en faisant cela à Alice lorsqu'elle traversait tant de choses? Qu'est-ce qui te passait par la tête en faisant cela à Alice lorsqu'elle traversait tant de choses? Eh bien, le lieu de travail d'Alice était rempli d'hommes, et elle allait souvent à des fêtes arrosées. Il y avait des jours où elle rentrait tard. Alors, bien sûr, je m'inquiétais. Je commençais à m'énerver contre Gabriel qui me regardait en parlant. Regarde, j'ai signalé chaque fête arrosée, et tu es même venu me chercher lorsque j'allais être en retard, tu t'en souviens? Et pourtant, tu me soupçonnais. Eh bien, tu sais, j'ai lu des histoires sur Internet sur des gens qui élèvent l'enfant de leur amant. Lorsque j'en parlais à un collègue, ils m'ont dit que je devrais faire un test ADN. Oh, je vois. Il n'y a peut-être aucun intérêt à parler à cet homme. Vraiment? Tu as pris les paroles d'Internet et d'un inconnu au lieu de moi? Tu as fait confiance aux histoires de gens que tu ne connais même pas au lieu de moi? J'ai lutté contre la nausée matinale et traversé un accouchement difficile pour donner naissance à un enfant en bonne santé pour toi, Gabriel. Et c'est ce que tu pensais. Alors que je giflais violemment les documents des mains de Gabriel, il a essayé de les ramasser mais a fait tomber son sac, et quelque chose d'inattendu en est sorti. Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une feuille de divorce dans le sac de Gabriel. Prévoyez-vous de divorcer? Soudain, Gabriel a perdu tout son élan et s'est emmêlé. Tu as pris la peine de préparer des papiers de divorce et maintenant tu me dis que tu ne veux pas divorcer? J'ai arraché les papiers de divorce, serrant fort un stylo. Mon mari a essayé de m'arrêter, mais à ce moment-là, son téléphone portable a sonné. C'était le son d'un email entrant. Ma main, serrant le stylo, s'est arrêtée. J'avais un mauvais pressentiment. Quand ses comportements et ses paroles ont-ils commencé à sembler étranges? C'était bizarre depuis l'été, après le printemps. Qu'est-ce que cette inquiétude? Sur un coup de tête, j'ai arraché le bête téléphone portable de mon mari. En le retenant alors qu'il essayait de le reprendre dans une panique, j'ai déverrouillé l'écran. Affiché là-bas était quelque chose d'incroyable. Je l'ai lu à haute voix. Avez-vous rempli les papiers de divorce? Ce n'était pas votre enfant de toute façon, n'est-ce pas? Réclamez une pension alimentaire à votre femme et partons en voyage. Somptueux, qu'est-ce que c'est? Cela m'a semblé étrange.
Tu m'as soudain accusé d'avoir une liaison, et je me demandais d'où venait cette idée. Est-ce parce que c'était toi qui avais une liaison? C'est ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as pensé que j'en avais une aussi. Le visage de mon mari est devenu pâle. Qui est cette femme? Est-ce une nouvelle employée ou quelque chose comme ça? Tu dois être devenu responsable des nouveaux employés ce printemps et t'être rapproché d'elle, n'est-ce pas? Tu dois t'être rapproché de la nouvelle employée ce printemps, n'est-ce pas? C'est pour ça que ton comportement a changé, parce que tu avais une liaison avec elle, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu rentres très tard et que tu prétendais travailler les jours fériés, probablement juste pour sortir ensemble, n'est-ce pas? Voyant que mon mari ne disait rien, il semblait que je n'étais pas loin de la vérité. Mon beau-père, entendant cela, s'est mis en colère à nouveau. Est-ce vrai? Alors que mon mari détournait le regard, le poing de mon beau-père a frappé mon mari au visage. Mon beau-père s'est incliné profondément vers moi. Alice, je suis vraiment désolée pour mon idiot de fils. Tu devrais être celui qui présente des excuses. Dis toute la vérité. La femme avec qui mon mari avait été infidèle correspondait à peu près à ce que j'avais imaginé. C'était une femme plus jeune qui avait été transférée d'une autre succursale et mon mari, qui était chargé de sa formation, semblait avoir développé une liaison. De plus, il semblait qu'elle était aussi mariée, bien qu'elle n'ait pas d'enfant. J'étais abasourdie et j'ai rapidement rempli les papiers de divorce. Je les ai renvoyés à mon mari. Écris vite. Non, pas moyen. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne sera pas là pour moi quand je souffre le plus. Je ne veux plus jamais te voir. Tu as pensé que notre fils n'était pas à toi, alors tu n'as pas à le voir à nouveau. Eh bien, je prendrai quand même une pension alimentaire pour enfants. Prompté par mon beau-père, mon mari a rempli les papiers de divorce. Avec mon beau-père comme témoin, nous avons discuté de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants. Alors que tout cela se produisait, ma belle-mère, qui avait emmené mon fils quelque part, est revenue. Elle a remis silencieusement quelque chose à mon mari. Un George confus l'a prise et l'a ouverte pour trouver un ancien album photo. Dans celui-ci se trouvait une photo d'un bébé qui ressemblait exactement à notre fils maintenant. Il ressemble exactement à lui, et il n'y a aucun moyen qu'il ne soit pas votre enfant. Des photos de l'époque où Gabriel est né, il ressemble exactement à notre fils maintenant. En le voyant, Gabriel était complètement sous le choc. Mais il ne ressemble à rien comme moi. Il a commencé à se trouver des excuses. À ce moment-là, j'ai perdu patience. Si un nouveau-né ressemblait exactement à vous en tant qu'adulte, ne serait-ce pas effrayant? N'avez-vous pas réalisé cela? En regardant cette photo, c'est indubitablement votre enfant. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que tout le monde le répétait. Je l'ai cru depuis le début. Menteur. Si vous l'aviez cru, vous n'auriez pas insisté pour un test ADN. Toujours en blâmant les autres, assumez vos responsabilités. Vous avez négligé votre femme enceinte et vous avez eu une liaison. Cela ne change pas. De plus, vous avez été influencé par votre maîtresse, vous avez douté de votre femme et vous avez même fait un test ADN avec votre nouveau-né. Il n'y a aucune sincérité dans aucune de ces actions, n'est-ce pas? Pendant que je souffrais, vous aviez une liaison. Je ne suis pas assez généreuse pour pardonner à quelqu'un comme ça. Je me suis lancée sur lui sans même reprendre mon souffle. Gabriel s'est excusé, mais bien sûr, je ne lui ai pas pardonné. Nous avons finalement divorcé. Les rumeurs sur l'affaire de Gabriel se sont répandues au travail, rendant son travail difficile et le faisant commettre une erreur après l'autre. En conséquence, il a été transféré dans une autre. Skull, au Nebraska, pensais à déménager chez mes parents, mais compte tenu du fait qu'il n'est pas bon de voyager sur de longues distances postpartum. Je vis depuis dans la maison familiale maintenant vide de Gabriel et mon fils grandit en bonne santé. Gabriel a été sévèrement réprimandé par ses parents et il utilise ses économies pour payer la pension alimentaire. Sous l'œil attentif de son beau-père, il paie la pension alimentaire chaque mois. Bien sûr, nous avons également cherché des dommages et intérêts auprès de la femme avec qui il a eu une liaison. Grâce à cela, son mari a découvert l'affaire, ce qui a été une double trahison, et ils ont finalement divorcé. J'ai entendu dire qu'elle travaille maintenant dans un bar. Gabriel a été un mari stupide, mais je suis reconnaissant pour le soutien
des beaux-parents qui sont là pour regarder mon fils grandir avec moi. Je suis très satisfait. Nous ne nous marierons pas. Le résultat quand j'ai apporté mon père est hilarant. Mon nom est Pierre Brown. J'ai la vingtaine avancée, un âge typique pour avoir un emploi à temps plein, mais en raison de certaines circonstances, je jongle actuellement avec plusieurs emplois à temps partiel. Le principal travail que j'ai est dans un restaurant. Étant donné qu'il s'agit d'une chaîne bien connue, l'endroit tourne vite les tables, ce qui en fait un environnement de travail agité, mais cela le rend également gratifiant. Au-dessus de tout, c'est grâce à ce travail que j'ai rencontré ma première petite amie, Chloé Miller, se trouve être la fille du propriétaire du restaurant où je travaille. Connais Werethov choisi que travailler Storp, Anne pour Span Hans, Al-Washake Fat. Anne, cependant, le reste du personnel a mal interprété Chloé. Ils ont supposé qu'elle était juste une fille riche, gâtée, qui s'amusait avec un temps partiel. En conséquence, ils lui ont donné uniquement des tâches faciles et l'ont traitée avec prudence pour éviter de contrarier la fille du patron. Chloé semblait détester cette approche. Désireuse de montrer à tous qu'elle était différente, elle posait proactivement des questions sur ce qu'elle ne comprenait pas et prenait l'initiative dans ses tâches. Son dur labeur a porté ses fruits en un mois et tout le monde a reconnu ses efforts. Désormais, petite traite Chloé, Apticium. J'ai longtemps me demandé pourquoi quelqu'un d'aussi charmant que Chloé, à la fois en tant que personne et en tant que femme, avait choisi d'être avec un type comme moi. Et je lui ai demandé. Elle a rougi et avoué timidement. Tu étais la seule personne qui n'a jamais changé d'attitude à mon égard depuis le début. Ta guidance était stricte, mais je t'ai considérée comme la personne la fiable. C'est moi qui ai demandé, mais je me souviens avec plaisir quand je l'ai entendu. Être attirée par Chloé, qui est honnête et diligente, m'a semblé être une progression naturelle. Nous sommes sortis ensemble à maintes reprises, y compris lors de nos quarts de travail. Nous étions ensemble presque tous les jours, et mes sentiments pour Chloé se sont renforcés chaque jour, heureusement, elle a dit qu'elle ressentait la même chose. Je doute qu'il y ait une femme plus idéale que Chloé dans mon avenir. Puisque tout, je ne veux pas remettre Chloé à quelqu'un d'autre. Avec cela à l'esprit, je me suis proposé à Chloé, bien que je pensais ne pas y arriver. Mais pour ma surprise, Chloé a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Nous avons décidé de nous rencontrer les uns les autres, famille en prévision de notre avenir. Tout d'abord, nous allions rencontrer les parents de Chloé. La maison de Chloé ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé, une maison individuelle qui criait la richesse dès le premier regard. Le garage était rempli de voitures étrangères célèbres. J'ai soudainement devenu conscient de ce que je portais. Je pensais avoir choisi la meilleure tenue de mon placard, mais je ne suis pas sûre qu'elle sera acceptable pour les parents de Chloé. Pierre, je suis venue à la plainte template quand Chloé a appelé mon nom. J'ai rassemblé tout mon courage pour contrer mon doute de soi. Je me dis que les parents de Mélissa ne sont peut-être pas le genre de personnes à se soucier de choses comme ça, alors que je suis derrière Mélissa. Dans le salon où l'on nous montre, il y a une femme qui ressemble beaucoup à Mélissa, et un homme sévère qui attendent. Je suppose qu'ils doivent être les parents de Mélissa. Je me prépare intérieurement, les regarde droit dans les yeux et fais mon introduction. Je m'appelle James Brown, je sors avec Mélissa. Merci de m'avoir donné cette opportunité, malgré vos horaires chargés. Je réponds à sa voix et relève la tête. Mais contrairement à mes attentes, son regard était froid. Je ressens le même regard froid de la mère de Mélissa aussi. Je prends une inspiration profonde, en réalisant que l'atmosphère n'est clairement favorable. Le père de Mélissa sort plusieurs feuilles de papier d'une enveloppe et les place sur une table. Juste au moment où Mélissa et moi les regardons avec perplexité, son père parle. Il vaut mieux s'occuper de ces choses plutôt que tard. Je réponds à sa voix et lève la tête. Mais contrairement à mes attentes, son regard était froid. Je ressens le même regard froid de la mère de Mélissa aussi. Je prends une inspiration profonde, en réalisant que l'atmosphère n'est clairement favorable. Nous avons fait quelques recherches sur vous. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie, papa? Il est naturel de se renseigner sur l'homme qui va épouser notre précieuse fille. J'ai entendu de la part du gérant du restaurant où travaille Mélissa des choses sur votre réputation. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment.
Je savais que le gérant ne dirait rien de bon sur moi. Il semblait me détester depuis longtemps. Je pense qu'il était jaloux parce que j'étais fiable envers le personnel et parce que je sortais avec Melissa. Nous avons entendu dire que vous êtes incompétent au travail et n'avez aucune perspective de devenir un employé permanent. De plus, nous avons entendu dire que vous êtes pauvre et que vous jonglez avec plusieurs emplois à temps partiel. Nous ne pouvons pas confier Melissa à quelqu'un comme ça. Alors que je cherchais mes mots, Chloé a tenté d'intervenir avec colère, mais je l'ai rapidement arrêtée. Bien que j'apprécie les sentiments de Chloé, le fait que je vive avec un emploi à temps partiel et que je ne dépense pas d'argent pour des vêtements où l'apparence est vraie. J'ai ouvert la bouche pour tenter de restaurer ma réputation, mais le père de Chloé m'a coupé la parole. Tu ne penses toujours pas que tu peux épouser Chloé, n'est-ce pas? J'ai ouvert la bouche, essayant de sauver ma réputation, mais le père de Melissa m'a devancé. Mais Melissa a regardé en arrière et a répondu « Peu importe s'il est pauvre. Je vais travailler aussi », a défendu Melissa. Quoi? Tu prévois de laisser Melissa travailler même après le mariage? Assez, maman. C'était ma décision de travailler ensemble. Aucun d'entre eux n'écoutait Melissa. Le père de Melissa lui en tient probablement rigueur. Il me dévisage comme si j'étais son ennemi juré. Je comprends maintenant. Tu ne cherches qu'une promenade. Gratuite, n'est-ce pas? Alors je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas être liée à des gens comme vous. Je suis désolée, Pierre, pour les choses terribles que mes parents ont dites. En regardant Melissa s'incliner profondément, je me suis repris. Me sentant coupable de la situation avec Melissa, j'étais sans voix. Je parle de cette maison. Quoi? J'ai demandé aux les... Melissa me regarde sérieusement. Je leur ai dit que je ne rentrerai pas à la maison tant qu'ils ne s'excuseraient pas, Pierre. J'ai essayé de la convaincre plusieurs fois après cela, mais Melissa n'a pas cédé pour rentrer chez elle. Je devais prendre une décision. Mais je ne pouvais pas laisser les choses telles qu'elles étaient entre Melissa et ses parents. Rapidement mon père. Après leur avoir brièvement expliqué ce qui s'était passé, il m'a dit d'amener Melissa à un certain endroit. C'était heureusement assez pour que je puisse entrer en contact avec mon père, qui avait été occupé ces derniers jours, mais je ne m'attendais pas à présenter Melissa à lui si soudainement. Melissa semblait nerveuse face au développement soudain. J'ai accompagné Melissa perplexe dans le restaurant à l'intérieur de l'hôtel. Désolé pour l'attente. Pas de problème. Je viens d'arriver moi-même. En apercevant mon père, Melissa l'a salué nerveusement en disant « Ravi de vous rencontrer. Je suis Chloé Miller. » Il a répondu à son salut et a suggéré que Chloé s'assoie. Il était déjà au courant des événements de la journée. J'ai pensé qu'on allait immédiatement discuter du problème, mais papa a suggéré qu'on prenne d'abord notre repas. Clabberhays a eu l'air surprise mais visiblement détend commence à manger. Pendant un moment, nous avons apprécié une atmosphère agréable, mais après que le repas soit terminé, l'ambiance s'est déplacée. Chloé l'a remarqué aussi et s'est redressée. Chloé. Oui. J'ai réservé une chambre dans cet hôtel pour toi. Tu devrais rester la nuit. Non, je ne pourrais pas possible, imposer. C'est beau, mais tu dois rentrer chez toi demain. Chloé a pâli au mot de mon père. J'ai précipité pour interjeter, mais il a levé une main pour arrêter. Tout d'abord, écoute. Je ne dis pas que tu dois rentrer chez toi parce que je désapprouve de toi deux. Je conseille juste que courir loin de la maison sur un coup de tête ne conduira pas à de beaux résultats. Eh bien, tu as raison. Mais mon père ne comprendra pas à moins que je ne fasse quelque chose comme ça. Après un soupir de soulagement, Chloé a parlé poliment. Dans ce cas, je visiterai votre maison demain. Laissez-le à moi. Chloé a eu l'air choquée au mot de mon père. Mais seulement si tu es d'accord après m'avoir entendu. Les mots de mon père étaient choquants pour Chloé et moi. Pour Melissa, ça affecterait probablement sa vie de manière significative. Mais elle n'a jamais détourné le regard, acceptant la proposition de mon père. Mon père semblait satisfait de sa réponse. Avec mon père et Chloé, j'ai visité sa maison. C'est toi qui as égaré Chloé. Non, j'ai pris la décision de quitter la maison par moi-même. Tu as été trompée. Tu ne peux pas être heureuse avec ce pauvre. Ouais. Au mot de son père, Chloé allait répliquer avec colère, le visage devenant rouge. Mais mon père a posé gentiment une main sur son épaule, l'arrêtant. S'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre présent, mon beau-père a semblé enfin remarquer la présence de mon père.
La couleur a progressivement quitté le visage de mon beau-père. Transpira abondamment, et la pleine de mon père. Est-ce que vous pourriez être président Brown? Eh bien, j'espère que vous reconnaîtriez le visage du président de la société mère. Souriant, il a ajouté. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu, monsieur Lee. Contrairement à l'expression joyeuse de mon père, le visage de mon beau-père devenait de plus en plus pâle. Contrairement à l'expression joyeuse de mon père, le visage de mon beau-père devenait de plus en plus pâle. Ma belle-mère aussi était visiblement secouée par le changement soudain de l'humeur et des mots de son mari. Pourquoi le président Brown? Attendez, votre nom de famille est Brown. Il est mon beau-père. C'est mon père. À cette déclaration, mon beau-père s'est excusé brusquement. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. De quoi vous excusez-vous, exactement? Je ne savais pas qu'il était le fils du président. Imperturbable, mon père a commencé à parler. En fait, j'ai fait travailler James comme employé à temps partiel dans quelques magasins pour son bien à l'avenir. Nous avons découvert quelques problèmes en cours de route, surtout en relation avec les restaurants de la famille. Au cours des dernières années, nous avons vu une augmentation des plaintes. Et ce n'est pas seulement dans un magasin. C'est une tendance à travers le plateau. Nous avons finalement compris la raison. Récemment, getting done. Pire encore, la gestion semble cacher cela. J'ai hoché la tête en accord avec les mots de Pépège. J'ai souligné le problème au gérant plusieurs fois dans le passé. La situation s'est améliorée après l'arrivée de Chloé. Cependant, Mon beau-père m'a dévisagé, le visage devenu rouge de colère, mais remarquant le regard de Chloé, il a rapidement détourné le regard. Chloé le regardait avec dédain. Mon père a continué de parler calmement. Nous avons également confirmé que vous avez conclu plusieurs accords secrets avec ces personnes. Est-ce vrai, madame? Soudainement interpellée, les épaules de ma belle-mère ont tremblé. Oui, Vous ne remarquez pas que ces finances ont été suspectes ces dernières années? La question de mon père a fait que ma belle-mère a halté, son visage montrant une soudaine réalisation. attendez une minute, vous voulez pas dire. Moi, mon beau-père devenant pâle, n'a rien pu dire. Chloé a asséné le coup final. Tu es le pire. Mon beau-père était sans voix, bouche bée. Mon père a ensuite prononcé son jugement. Tu vas démissionner de ton poste de propriétaire. L'ordre officiel de démission sera émis la semaine prochaine. Pour ne bien laisser les parents de Chloé dans leur silence honteux, mon père et moi avons quitté leur maison. Finalement, mon beau-père a choisi de rester avec l'entreprise. Après avoir quitté mon travail dîner, Chloé est devenue la gérante et mon beau-père a commencé à travailler là-bas en tant que membre du personnel régulier. Sous l'œil attentif de Chloé, mon beau-père ne sera probablement pas en mesure de faire des siennes. Quant à moi, je travaille actuellement en tant que responsable du département des RH au siège de notre entreprise. En tant que responsable du département des RH au siège de notre entreprise. Je fais occasionnellement des apparitions sur site, y compris l'endroit où je travaillais auparavant. Chloé. Pierre. Lorsque je suis passée après le travail, Chloé et mon beau-père, qui rangeait après la fermeture, étaient là. Mon beau-père s'inquiétait pour mon humeur. Avec un sourire ironique, j'ai dit, il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais le nom de Chloé a été mentionné comme le prochain PDG du dîner. Mon beau-père, surpris, a regardé Chloé. Chloé a hoché la tête en réponse. En les regardant, j'ai continué. Donc je voudrais que tu commences à enseigner un peu à Chloé dès maintenant. Et à l'avenir, je serais reconnaissant si tu pouvais la soutenir.